Salut à tous, c'est Fag, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la 9ème hebdo de cette saison 2024-2025 de Bundesliga. On perd pas de temps, on commence directement avec le gros match du vendredi soir qui opposait Leverkusen à Stuttgart. Et malheureusement on n'est pas du tout sur le choc qu'on pouvait s'attendre en voyant l'affiche. J'ai l'impression que ça devient un thème récurrent pendant cette saison de Bundesliga, mais à chaque fois qu'on a une énorme affiche on se dit voilà, on va avoir un gros match offensif, les deux équipes vont se donner à fond. Pas du tout, Leverkusen a surdominé le match, Stuttgart n'a quasiment pas vu le jour, et malgré tout 0-0 à la fin du match. Et ce match qu'on peut presque considérer comme une défaite pour Leverkusen s'explique de deux manières. Déjà, Stuttgart a joué avec beaucoup de défenseurs, et Nübel a été exceptionnel sur ce match. Et donc, qui dit très grosse défense, qui dit gardien exceptionnel, qui dit Leverkusen qui n'arrive pas à marquer, et Stuttgart, les seules petites occasions qu'ils ont créées, ils n'ont pas marqué non plus. 0-0, match plutôt décevant, Leverkusen doit gagner tous les jours ce match, mais Leverkusen commence à perdre des points précieux pour le titre. Et faire un match nul à Leverkusen, c'est pas du tout un mauvais résultat pour Stuttgart. Donc un point gagné pour Stuttgart, 2 points perdus pour Leverkusen. On continue tout de suite avec les matchs du samedi après-midi et on va prendre le match que j'ai trouvé peut-être le plus osef. C'était celui entre Wolfsburg et le FC Augsburg. Wolfsburg était vraiment sur une très mauvaise phase récemment, Augsburg ça allait plutôt mieux. Et sur ce match qui s'est terminé 1-1, Augsburg n'a pas vu le jour non plus. À l'image de la confrontation entre Leverkusen et Stuttgart, Wolfsburg a surdominé son match contre Augsburg, sûrement porté par l'élan de la victoire en Coupe d'Allemagne contre Dortmund. Et malgré tout, malgré cette surdomination, Augsburg a mené quasiment tout le match et il fallait attendre une égalisation très tardive d'Amoura à la 83e ou 82e minute pour que Wolfsburg cherche un point à la maison. Mais sincèrement, vu le match, c'est 2 points perdus pour Wolfsburg et 1 point gagné pour Augsburg. On va continuer par cette magnifique série de matchs qui allaient que dans un sens et on va parler de Bayern Union Berlin. Pareil, en voyant l'adversaire du Bayern, je me suis dit que ça allait être compliqué pour eux, que ça allait être un match très défensif. Après, Union Berlin a perdu en Coupe d'Allemagne et ça s'est vu qu'ils ont pris un sacré coup au moral. Et surtout que cette grosse défense de Union Berlin, elle a vraiment manqué lors de ce match. Alors effectivement, il y avait la sensation que le Bayern a surdominé sa confrontation. Et j'ai presque pas envie d'en vouloir à Union Berlin parce que vraiment le Bayern était au-dessus de tout lors de ce match. Petit big up à Kane qui met quand même son penalty exactement là où le gardien lui a dit qu'il allait plonger. Et il a plongé à cet endroit-là. Kane est trop fort sur les penalties. Score final 3-0 pour le Bayern, rien à dire, dominant, surdominant même. Et Union Berlin fera peut-être mieux la semaine prochaine. Quatrième match qui n'allait que dans un sens ce week-end, et oui décidément il y en a eu beaucoup, c'était le match entre Francfort et Bochum. En général les scores comme ça je les garde comme dernier match du samedi après-midi. Mais bon, là on est sur la thématique de on domine grave, sauf que là Francfort a dominé et ça s'est vu pour le coup. Bochum a changé de coach il y a 2 matchs, ça fait 2 matchs de suite qui se font absolument détruire. Comme quoi, c'est pas toujours la faute du coach. Et ce que je trouve absolument génial avec cette équipe de Francfort, c'est que sur les 7 buts, il y a 6 buteurs différents. Ça montre la polyvalence de cette équipe. Et comme je le dis souvent, elle m'impressionne beaucoup. Maintenant, il faudrait qu'elle commence à impressionner face aux grosses équipes. Après, ça me va si ça galère en Bundesliga contre les gros, mais que ça gagne l'Europa League. On leur dira rien en fin de saison. Marmouche est passé derrière Kane sur la liste des meilleurs buteurs. Kane a 11 buts et Marmouche en a 10 maintenant. Mais vu le rythme des deux joueurs, je pense que ça va durer toute la saison, le combat entre les deux. Bon, par contre, Bochum, ça commence à craindre très très fort. Surtout vu ce qu'on va dire juste après. Parce que oui, Bochum perd ce match. Holstein Kiel, le concurrent direct, gagne son match face à Heidenheim. Très grosse performance des Kiellois. Je suppose qu'on dit Kiellois en français, les gens qui habitent à Kiel. Et pourtant, oui, je vais encore le dire, je trouve que Heidenheim a été meilleur sur le match. Alors comme là, c'était pas une surdomination comme tous les matchs avant, mais Heidenheim devait marquer au moins un but, ça finit 1-0 pour Kiel parce que très grosse défense de la part de Kiel. Malgré tout, Heidenheim s'est rendu la tâche beaucoup trop compliquée et très inutilement. Et là, on commence à voir que petit à petit, la fatigue de l'Europe, le fait de jouer très très régulièrement dans des matchs, Kiel, il y a ce petit manque de talent qui fait que des matchs comme ça qu'ils doivent prendre, ils les perdent. C'est dommage pour eux, même si je pense que ça n'aura pas d'incidence sur la fin de saison. On espère pour eux. Mais ça fait plaisir que Kiel cherche une victoire, enfin une victoire. Et surtout, c'est en train de se détacher de Bochum qui est tout en bas. Et j'adore mes transitions en parlant de se détacher du peloton d'en bas. On a eu un match entre deux concurrents directs à la descente qui sont Hoffenheim et St. Pauli. Et match gagné par St. Pauli, bravo à eux. Et devinez quoi? Globalement, Hoffenheim était meilleur sur le match. Beaucoup plus la balle au pied,
beaucoup plus de possession, beaucoup plus d'occasions, et je suis choqué à quel point Hoffenheim n'arrive pas à mettre ses occasions au fond. Alors oui, je suis pas impartial, je suis très très content de cette victoire de St. Pauli sur Hoffenheim. Malgré tout, c'est pas un match que tu dois perdre 2-0 à la maison de la part du TSG. Et le pire, c'est que c'est un concurrent direct. St. Pauli passe devant toi au classement grâce à cette victoire. Hoffenheim, je les ai vus beaucoup trop beaux en début de saison, je sais pas ce qui se passe avec eux. En tout cas, c'est clair et net, maintenant on le sait, ça va jouer la relégation jusqu'à la fin de saison. Donc, va falloir vraiment se reprendre et gagner un maximum de points d'ici là. On arrive donc au top spiel du samedi soir qui opposait le Borussia Dortmund au RB Leipzig. On rappelle un peu, RB Leipzig depuis le début de saison invaincu en Bundesliga. Et le Borussia Dortmund qui a réussi à enchaîner une énorme branlée face au Real Madrid, une défaite contre Augsburg et une élimination en Coupe d'Allemagne contre Wolfsburg. Autant dire que c'était bien parti pour Dortmund là. Eh ben oui, Dortmund au plus bas, RB Leipzig au plus haut, Dortmund gagne. Et c'était pas immérité. Et ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Dortmund, ils ont bouffé du lion ce jour-là. Alors oui, le RB Leipzig est clairement affaibli par la perte de Xavi Simons qui est blessé. Et donc, il faut dire ce qui est, la créativité offensive, c'est pas la même quand Simons n'est pas là. Ça se voit. Mais n'empêche que le RB Leipzig s'en sortait très bien sans lui. Ils ont totalement la possibilité de faire des très belles choses. Et je m'attendais très honnêtement à ce que Leipzig gagne ce match. Et Leipzig a vraiment donné la sensation de se faire marcher dessus. Après, Dortmund, ils sont allés le couteau entre les dents. Je pense que 3 grosses défaites de suite, ils en avaient un peu marre. Et ça s'est vu qu'à chaque action, que ce soit offensive réussie, que ce soit surtout défensive, où vraiment ça criait, ça montrait ses tripes. Je pense que Dortmund, là, ils ont pris tout ça à cœur. Et donc cette équipe du BVB nous montre bien qu'elle est capable. Elle est capable de battre Celtic avec 7 buts. Elle est capable de se faire écraser contre le Real, de sortir contre Augsburg, mais de battre le RB Leipzig le week-end d'après. Cette équipe de Dortmund, elle est bizarre. En tout cas, 3 très gros points pris pour Dortmund et 3 très gros points laissés par Leipzig. Le Bayern s'envole, seul en tête du classement. Et on finira donc avec nos 2 matchs du dimanche. Il faut dire ce qui est, ça va plutôt vite cette semaine parce qu'il y avait à chaque fois une équipe sur 2 qui jouait vraiment au foot. Sauf Freiburg-Mainz où les deux ont décidé de ne pas jouer au foot. C'est simple, c'était une purge. Je m'attendais à ce que Freiburg gagne très nettement, au moins gagne. Personne n'était vraiment dominant sur ce match, c'était kiff-kiff, mais ça ne marque pas de but. C'est assez étonnant cette saison que ce genre de match, il n'y a pas de but. Généralement, tu as toujours une gaffe défensive qui fait qu'il y a un but qui se marque. Là, non. Résumé du match, rembourser le billet des spectateurs. C'était pas fameux. Même s'il y a eu de gros arrêts des 2 gardiens. Et on termine avec le match qui me fait évidemment le plus plaisir, celui entre le Borussia Mönchengladbach et le Werder Bremen. Le Werder qui nous a montré de très belles choses à l'extérieur cette saison, une des 3 meilleures équipes à l'extérieur, une équipe qui a réussi à tenir tête au Bayer Leverkusen la semaine dernière, et une équipe qui te prend 4-1 dans la tronche. 4-1 largement mérité. Je sais pas ce que le Werder s'est dit cette semaine. Ils ont peut-être pris leur adversaire de haut. Mais c'est simple, ils se sont fait bouffer de A à Z. C'est comme la plupart des matchs de ce week-end, ça a joué d'un côté et pas de l'autre. Sauf que là, Gladbach en a profité pour en marquer 4. En plus, Weiser qui prend un carton rouge débile à la fin, enfin bref. Et donc pour ce qui est des tops et des flops de ce week-end, ça va être compliqué vu qu'il n'y avait pas grand-chose. Pour moi, le plus gros top, c'est vraiment Nübel cette semaine qui a fait un très très gros match contre Leverkusen. Mais bon, la Currywurst, je vais pas la donner à Bochum toutes les semaines, même si les gars n'ont qu'un point. Mais j'ai presque envie de dire tous ceux qui ont pas joué lors d'une confrontation, vu qu'il y a eu plein de matchs où il y avait une équipe qui jouait et l'autre non. Ça sera un peu les currywurst de la semaine. Et donc on fait un petit point classement avec le Bayern seul en tête avec 23 points, suivi du RB Leipzig avec 20 points. On a l'Eintracht qui a pris la 3e place avec 17 points, Leverkusen 4e avec 16 points, donc ça commence à se creuser. Dortmund et Freiburg également 16 points. Et tout en bas, on a donc le VfL Bochum toujours avec un petit point dernier. Holstein Kiel 5 points 17e. Hoffenheim et St. Pauli 16e, 15e avec 8 points. Et on a Wolfsburg très très proche d'eux, 14e avec 9 points. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Cette semaine, il n'y avait pas grand chose à dire. Il y a des semaines comme ça. N'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, je vous dis Servus.